Mystère sur les anges. Bienvenue à toutes et à tous à ce moment d'enseignement et de révélation spirituelle. Et grâce à tous ceux qui recherchent la vérité du royaume et la connaissance exacte de choses de l'esprit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons ouvrir nos cœurs à une révélation souvent rejetée, négligée, mais vraie. Et je dis souvent, c'est pas parce que quelque chose n'est pas acceptable par la masse qu'elle devient fausse. Une vérité demeure vraie vérité, même quand personne ne veut croire en elle. Le samedi 1er novembre, lors de notre école des dons, au compte de l'Académie biblique Goshen, extension Luanda, j'étais en train d'enseigner sur le don de discernement des esprits. Et nous sommes arrivés à une phase où j'étais en train d'expliquer que les dons de discernement des esprits, c'est ces dons-là qui te permet de distinguer et même de voir les entités spirituelles. Distinguer quand est-ce que l'esprit de Dieu agit, quand est-ce que l'esprit humain agit, quand est-ce que les esprits démoniaques agissent et même quand est-ce que les anges agissent. J'ai dit que ce que nous appelons le don de vision, en réalité ce n'est pas le don de vision, mais c'est une manifestation du don de discernement des esprits. Ça t'aide à voir un ange. Et quand je suis tombé sur ces points d'ange, j'ai dit deux choses. Premièrement, j'ai dit, dans la classification des êtres célestes, il n'y a pas un être ou il n'y a pas deux êtres qui ont pour nature ange ou qui ont pour essence d'être des anges. Mais j'ai dit que les anges, ce sont simplement la fonction que les entités spirituelles assument quand ils sont envoyés en mission par Dieu. J'ai même dit, les anges n'ont pas des ailes. Ces deux vérités spirituelles, tant bien que c'est vérifiable dans les Écritures, plusieurs n'ont pas voulu adhérer à cette vérité. Alors je me suis senti dans l'obligation de revenir afin d'expliciter ce point nécessaire. Donc nous sommes là pour comprendre la dimension céleste, le mystère sur les anges. Nous devons savoir que ce que la plupart des hommes appellent ange aujourd'hui n'est qu'une apparence d'une réalité beaucoup plus vaste et glorieuse. Avant de continuer, j'aimerais que nous lisions quand même un texte des Écritures qui va nous aider dans notre marche. Colossiens chapitre 1 verset 16, on peut commencer au verset 15, elle est en train de dire que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous savez, lorsque nous lisons ces textes, on peut bien comprendre que l'auteur nous parle de deux types de création. Il y a une création qui est visible et il y a une autre création qui est invisible. Voilà pourquoi on dit il a créé toutes choses qui sont premièrement dans les cieux. On ne parle pas on ne dit pas dans le ciel. On parle dans les cieux. Il y a plusieurs cieux. Et bibliquement parlant, la Bible nous parle de trois types de cieux. On appelle le ciel atmosphérique, le ciel cosmique et le ciel spirituel. Et quand Dieu a créé les cieux, Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu créa le cieux et la terre. Dans les cieux est inclus les créatures invisibles qui sont dans le troisième ciel, y compris les entités célestes, les esprits qui habitent dans le sphère céleste. Donc ici nous comprenons clair l'origine sur les anges. Les anges sont des entités spirituelles que Dieu a créées dans la première phase de la création qu'on appelle la création invisible. Je vous ai dit dans l'audio que de l'enseignement, j'ai dit
Savez-vous que dans les cieux, il n'existe pas d'être spirituel dont la nature propre soit ange? Il faut comprendre que le mot ange ne désigne ni une espèce, ni une race spirituelle, mais une mission, une fonction. Dans la vidéo, dans l'audio, j'étais en train de marteler sur le point que le mot ange, premièrement, ne se réfère pas à leur nature, mais aussi elle ne se réfère pas à leur espèce ou race spirituelle. Mais j'ai insisté pour dire, mais le mot ange fait référence à une mission, une fonction qu'une entité spirituelle assume. En hébreu, le mot malak signifie messager. En grec, angelos, qui signifie également messager. Ainsi, ange est le titre donné à tout être céleste envoyé par Dieu pour transmettre sa parole ou accomplir une mission spécifique. Tout être spirituel, tout être céleste que Dieu envoie pour accomplir ou transmettre sa parole ou accomplir une mission spécifique, cet être devient automatiquement un ange pour la personne auquel il a été envoyé. Ce n'est pas que son espèce ou son rang se réfère à l'ange, non, mais c'est plutôt par rapport à la mission que cette entité spirituelle vient assumer quand il est envoyé au milieu des hommes. Voilà pourquoi vous allez remarquer, nous parlons souvent de l'ange Michael, l'ange Michel, l'ange Michael, mais on l'appelle ange. Celui qui l'appelle ange n'a pas tort, parce que quand il est envoyé en mission, il devient un ange. Mais sa race, Michael n'est pas de la race ou de l'espèce des anges. Michael, c'est un archange. Sa race spirituelle est celle d'archange, mais il devient un ange quand il est envoyé en mission par Dieu. Il n'existe pas, je répète, et j'assume bien mes mots, il n'existe pas une race spirituelle qui est ange. Il y a plusieurs races ou espèces des esprits dans le ciel que nous serons en train d'énumérer quelques-uns ici. Mais le mot ange ne fait pas référence à une espèce particulière, mais plutôt à une fonction qui est rattachée à la mission que Dieu donne à une entité spirituelle. Donc, comme je disais, un ange est le titre donné à tout être céleste envoyé par Dieu pour transmettre sa parole ou accomplir une mission spécifique. Mais sa nature, sa véritable nature peut appartenir à une autre hiérarchie céleste. Alors nous sommes donc dans l'obligé arrivé à cette dimension de comprendre quelques différentes classes d'entités célestes. Je dis quelques parce que je crois qu'il y a plus que cela. Mais les quelques que nous serons en train de mentionner ici, ce sont les quelques que la Bible nous présente. Nous ne voulons pas aller en dehors de la sainte parole de Dieu que nous croyons. La Bible est la sainte parole de Dieu. Mais nous croyons que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs autres entités spirituelles. Mais pour nous, Dieu nous a révélé que ceci. Rappelez-vous, il est écrit dans la parole, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. Dieu sait pourquoi. Il nous a révélé seulement ces quelques entités dans les Saintes Écritures. Alors, avant de commencer à énumérer les quelques entités spirituelles dont la Bible nous parle et leurs fonctions, j'aimerais que nous comprenions que l'univers spirituel n'est pas un désordre. Si nos royaumes, nos nations sont organisés, si nos nations, nos royaumes ont des gouvernements bien établis, ont des structures, ont des institutions bien établies, alors il est important de comprendre que le royaume ou l'univers spirituel n'est pas en désordre. C'est un royaume organisé, structuré par Dieu lui-même. Chaque entité a une fonction, chaque entité a un rôle comme un véritable gouvernement céleste afin que les choses soient bien établies. Donc, s'il me faut répéter encore le verset de Colossiens chapitre 1, 16, il est écrit « Car en lui ont été créées toutes les choses, visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Les Écritures mentionnent plusieurs ordres célestes, chacun exerçant une fonction particulière dans l'économie divine. Premièrement, les chérubins. Les chérubins, ce sont des gardiens de la gloire divine.
Ils veillent sur les réalités sacrées et protègent le lieu où se manifeste la présence de Dieu. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 10, vous allez vous rendre compte que c'est une vision intense et solennelle qui décrit le retrait de la gloire ou de la Shekinah du temple de Jérusalem, annonçant sa destruction imminente. Ézéchiel chapitre 10 décrit les chérubins non comme des figures douces, mais comme des êtres puissants et complexes qui servent des véhicules et des gardiens immédiats de la gloire de Dieu. Donc dans Ézéchiel chapitre 10, les chérubins sont des gardiens actifs de la sainteté divine. Ils ne sont pas là pour décorer, mais pour être les agents de sa volonté, surveillant et transportant la gloire de Dieu, marquant ainsi les moments où le lieu saint est abandonné à cause de l'iniquité du peuple. Ce sont eux qui, après la chute de l'homme, gardèrent le chemin de l'arbre de vie avec une épée flamboyante, selon Genèse chapitre 3 au verset 24. 2. Le séraphin. Le séraphin sont les adorateurs du Très-Haut, brûlant de feu et de pureté. Leur nom vient du mot saraph qui signifie brûler. Ils se tiennent autour du trône de Dieu, proclamant jour et nuit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ézéchiel chapitre 6, versets 2 à 6. La présence purifie, consume et sanctifie. 3. Les archanges. Les archanges sont le messager de première autorité. Ils transmettent les décrets de Dieu et veillent à leur exécution sur la terre. Michael, par exemple, est l'archange guerrier, protecteur du peuple de Dieu et chef des armées célestes, selon Jude, chapitre 1, verset 9, Daniel, chapitre 10, verset 13. Gabriel, lui, est le messager de la révélation et de l'annonce divine. Les deux entités spirituelles dont je viens de citer les noms ici, comme archange, je parlais de Michael, je parlais de Gabriel, leur race ou leur rang spirituel est celui des archanges. Je disais que les archanges sont le messager de première autorité. Ils ont pour essence fonctionnelle archanges, mais ils deviennent des anges quand ils sont envoyés par Dieu pour accomplir une mission non pas céleste, mais terrestre. Le cas de Gabriel, nous allons lire Luc chapitre 1, verset 19 et le verset 26. 4. Le trône. Tronoi en grec. Le trône sont les sièges de l'autorité divine. Ils manifestent la justice, la stabilité et l'ordre du royaume céleste. Par eux, Dieu exerce ses jugements et établit son gouvernement spirituel sur le monde invisible. Ils représentent la sagesse souveraine et la fondation du droit divin. 5. Les dominations. En grec, kuriotetes. Les dominations sont les administrateurs célestes. Elles organisent, ordonnent et harmonisent l'activité des autres esprits au service du plan divin. Elles incarnent la seigneurie de Dieu et veillent à ce que chaque chose demeure à sa place dans le royaume. Elles représentent l'ordre, la hiérarchie et la discipline céleste. Éphésiens chapitre 1 verset 21, Colossiens chapitre 1 verset 16. 6. Le principauté. En grec, archaï. Le principauté sont les chefs spirituels établis sur des sphères d'influence, nations, peuples, territoires ou époques. Et sont elles qui coordonnent les activités des anges et des puissances sous leur autorité. Éphésiens chapitre 3 verset 10. Certaines principautés, après la chute de Lucifer, se sont rebellées, d'où l'existence des puissances de ténèbres opposées au royaume de Dieu. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Daniel chapitre 10 verset 13, vous allez vous rendre compte que l'archange Gabriel a été enfermé dans l'atmosphère par de principauté qu'on appelle le prince de Perse. Éphésiens chapitre 6 verset 12, la Bible est en train de dire: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés, les princes de ces royaumes des ténèbres. Mais dans l'ordre divin, les principautés symbolisent la direction et la structure spirituelle. 7. Le puissance. En grec,
exousiae. Les puissances représentent l'autorité déléguée des dieux. Elles exercent un pouvoir spirituel sur les lois de la création et sur les réalités invisibles. Elles font exécuter les ordres divins, assurant que la volonté de Dieu se réalise sur la terre comme au ciel. Elles incarnent la force d'application du décret céleste. 8. Les vertus ou forces. En grec, dynameis. Les vertus sont les manifestations de la puissance active des dieux. Elles exécutent les miracles, les signes et les prodiges. Par elles, Dieu manifeste sa gloire dans le monde visible, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 22. Elles symbolisent la puissance en mouvement, la force vivante du Saint-Esprit opérant dans la création. Pour ne citer que cela, tous les 8 entités spirituelles énumérées ci haut sont des entités spirituelles établies dans le royaume de notre Père céleste. Et le problème est que la théologie moderne nous a imposé une angéologie qui dit il y a 9 classes des anges. Le problème est l'appellation ange. Après avoir cité les 8 entités que j'ai mentionnées, ils établissent à la 9e position les anges. Mais par la lumière de l'esprit dans la parole, j'ai compris qu'il n'y a pas 9 classes des anges. Il n'y a pas 9 espèces spirituelles. Il y a plus que ça, mais la Bible ne nous a présenté que 8. Et la 9e qu'il nous place pour dire les anges n'est pas une espèce à part entière, n'est pas une espèce comme les autres, mais plutôt une fonction qu'assume une de ces 8 espèces mentionnées quand il est envoyé par Dieu. Donc, Dieu, quand il nous envoie un séraphin, Dieu peut envoyer un séraphin pour accomplir une mission particulière au milieu des hommes. Le séraphin, quand il viendra, il ne va pas se présenter pour dire « je suis un séraphin », mais il dira « je suis un ange du Seigneur ». Dieu de même peut envoyer comme il a envoyé des archanges, il a envoyé Gabriel, il a envoyé Michael auprès des hommes. Ces hommes, ces entités spirituelles n'ont pas révélé leur véritable espèce pour dire « nous sommes des archanges ». Ils diront « nous sommes des anges ». Anges pourquoi? Parce qu'ils sont envoyés, ils sont de messagers envoyés par Dieu. Dans une vidéo que je ferai prochainement, je vous expliquerai aussi, il y a de ceux qu'on appelle les esprits de saints parvenus à la perfection. Ces hommes-là ou ces esprits-là peuvent aussi assumer la fonction des anges. À suivre prochainement. Une autre vérité qui a dérangé, j'ai dit que les anges n'ont pas des ailes. Contrairement à l'imagerie populaire, la Bible ne montre jamais les anges envoyés aux hommes avec des ailes. Les seuls êtres ailés sont les chérubins et les séraphins qui demeurent dans la présence directe de Dieu. Nous avons eu à énumérer 8 entités spirituelles. Dans les 8 entités, seuls les chérubins et le séraphin ont des ailes. Mais quand ils deviennent des anges, quand ils sont envoyés par Dieu comme anges, ils perdent les ailes. Il est aussi important de comprendre la signification même des ailes dans ce contexte. Mais pour revenir à ce que j'étais en train de dire, les anges n'ont pas des ailes. La plupart de fois, ou les 99% de fois où ils ont apparu aux hommes, la Bible est en train de dire qu'ils avaient une forme humaine. Ils mangèrent, Genèse chapitre 9 verset 3 pardon. Ils marchent, ils parlent avec douceur ou avec autorité. Et parfois, les hommes le prennent pour de simples voyageurs. Hébreux chapitre 13 verset 2, où l'auteur du livre des Hébreux est en train de nous dire que certains parmi vous, en faisant l'hospitalité, ont logé des anges sans le savoir. Ils ont reçu des hommes dans leur maison pensant qu'ils étaient des hommes ordinaires parce qu'ils n'avaient rien d'apparent, ils n'avaient pas de ailes, ils avaient la forme humaine, mais c'était des anges de Dieu. Quand 3 hommes
devait aller pour détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible est en train de dire que Abraham les voyant, Abraham les a suppliés de manger. Et après avoir mangé, ils ont révélé le problème à Abraham, la mission que Dieu les avait envoyée. La Bible est en train de dire que 2 hommes sont partis, mais l'ange de l'Éternel est resté parler avec Abraham. Pourquoi? Parce que ces hommes-là n'avaient pas de zèle. Ils avaient l'apparence humaine, mais c'était des anges que Dieu avait envoyés. Je vais donner aussi le cas de la femme de Manoach, quand l'ange de l'Éternel l'a visité pour lui parler de son fils qu'il mettrait au monde, Samson, donnant certaines restrictions. Et la Bible est en train de dire, elle alla aussi parler à son mari. Mais quand elle a parlé à son mari, elle n'a pas dit que j'ai vu un ange avec des ailes, mais elle a dit, j'ai vu un homme qui m'est apparu. Il avait l'aspect d'un fils de Dieu. Il avait l'aspect d'un homme de Dieu. Donc, la femme de Manoach n'avait rien vu d'extravagant, il n'avait pas vu de zèle, mais elle a vu un homme de Dieu qui lui a parlé. Je peux donner plusieurs exemples comme ça, où le mot ange est mentionné sans faire référence au zèle. Mais quand je recevais les objections, il y a certaines personnes qui m'ont donné certains textes des Écritures qui expliquent, en parlant des anges, où la Bible est en train de dire, il vint avec d'un vol rapide. On parle d'un vol rapide. Et c'est où ils sont arrivés à la conclusion pour dire comment voler si on n'a pas de zèle. Écoutez, les entités spirituelles, l'ange, quand on parle d'ange, c'est un esprit. Ce n'est pas un homme qui a besoin de zèle. Ce n'est pas un oiseau qui a besoin de zèle pour voler. Mais c'est un esprit. Un esprit n'a pas besoin de zèle pour se mouvoir. Je vais vous donner même un exemple. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons de super-héros que la fiction nous a donné, nous a présenté. On nous parle de Superman. Est-ce que quand Superman vole, il a des ailes? Nulle part. Les ailes symbolisent la rapidité spirituelle et la liberté d'action, non une forme anatomique. Un ange n'a pas besoin des ailes pour se mouvoir, car il se déplace à la vitesse de l'esprit. Quand l'auteur d'Apocalypse ou de Daniel dit « J'ai vu un ange voler ou passer d'un vol rapide », il est simplement en train d'expliquer ce qu'il a vu. Il a vu une entité passer dans l'atmosphère ou passer dans l'atmosphère de manière rapide, et il essaye d'expliquer ces passages le comparant au vol, mais ils n'ont jamais dit qu'ils se sont déplacés avec des ailes. Si c'était le cas, ils devaient l'écrire pour dire j'ai vu Gabriel, il passa avec ses ailes d'un vol rapide, mais il a simplement dit d'un vol rapide parce qu'ils sont passés dans l'atmosphère si vite, si rapide. Donc c'est une erreur doctrinale, une hérésie même de dire qu'ils avaient deux ailes parce que cela n'est pas spécifié dans les Saintes Écritures. Alors il nous faut maintenant comprendre la nature spirituelle et la mission des anges. Les anges sont des esprits de lumière, puissants, intelligents et parfaitement soumis à la parole de Dieu. Ils n'agissent pas selon leur propre volonté, mais selon les ordres du Très-Haut. Psaume chapitre 103, verset 20, la Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Et Hébreux chapitre 1, verset 14, les textes même qui nous expliquent sur les anges, où on nous donne même la définition sur les anges, l'auteur dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Par ces textes, nous devons comprendre premièrement que les anges sont des esprits qui servent Dieu. Deuxièmement, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ce sont des esprits, mais que Dieu envoie pour accomplir une mission au milieu des hommes. Les anges protègent, annoncent, délivrent, guérissent, combattent
et exécutent les desseins de Dieu. Mais jamais ils ne réclament louange ni adoration, car leur gloire est dans l'obéissance et les services. Quand Jean voulut adorer un ange dans Apocalypse, l'ange lui dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. » Apocalypse chapitre 22 au verset 9. Alors maintenant, il est important de comprendre la relation entre les anges et l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu n'est pas inférieur dans le plan du salut. Les anges sont au service de ceux qui héritent du salut. Ils ne règnent pas sur les hommes, ils les accompagnent dans le dessein divin. Quand le royaume sera pleinement manifesté, les fils de Dieu jugeront même les anges, selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3. C'est pourquoi l'homme spirituel uni à Christ marche dans une autorité que le ciel reconnaît. Pour conclure, les mots ange ne désignent pas une espèce céleste, mais une fonction divine. Un ange n'est pas une nature, c'est un titre de mission. Les êtres célestes, chérubins, séraphins, archanges, trônes, domination, principauté, puissance, vertu, deviennent anges lorsqu'ils sont envoyés pour servir la volonté du Très-Haut. Les véritables anges ne sont pas des êtres zélés dans le nuage, mais des esprits de lumière, instruments de la parole vivante, témoins silencieux du royaume. Celui qui comprend ces mystères apprend à discerner la présence des anges, non par la vue, mais par la révélation du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre le mystère sur les anges, produite par les ministres Jivans Stamilson Dombe, un homme de Dieu imparti d'une onction apostolique très particulière dans la connaissance de la parole et la révélation des mystères, ainsi que la manifestation de l'esprit et de la puissance qui accompagne son ministère, faisant de lui un modèle d'exemplarité pour sa génération. Il est prédicateur de la parole, conférencier, mentor et coach. Il est aussi détenteur d'un diplôme de théologie. Par conséquent, le Rassemblement général des fils de l'apôtre, JDN Mentorship, ouvre ses portes pour des moments de coaching et de mentorat particuliers avec l'homme de Dieu. Pour plus d'infos, prière de contacter le secrétariat au +33 7 66 69 70 49. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire ainsi que votre pouce bleu. Que Dieu vous bénisse abondamment.